Consomme autrement, on voudrait que l'eau soit gratuite pour tout le monde, pour un usage courant. C'est-à-dire que un certain volume d'eau soit gratuit à tout le monde, à tous les Français. Et ensuite, toute consommation qui n'est pas indispensable, eh bien là par contre serait taxée. C'est-à-dire? Eh bien pénaliser les abus. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a des toilettes à eau, c'est gratuit, c'est un abus, c'est quoi? En fait, c'est une tarification progressive sur l'eau et l'énergie. Les premiers Mettre mètres de l'eau cubes. propre dans Du des coup, il y aura des Ah bah c'est complètement aberrant. Ah ouais. C'est vrai que là il faudrait travailler là-dessus, c'est sûr. C'est des sujets qu'il faudra travailler, c'est vrai. C'est qu'en fait, il y a un calcul qui serait fait sur les besoins vitaux, notamment en eau et en énergie. Dire chaque être humain avec une vie raisonnable et sobre a besoin de tant d'eau par jour, de tant d'électricité, voilà. Donc ça, cette enveloppe-là, ces besoins-là seraient gratuits à tout le monde, pour que tout le monde puisse se chauffer, etc., se laver et boire. Et par contre, tout ce qui dépasse, tout ce qui est lié au gaspillage, là par contre, il y a des tarifs progressifs. Et là, du coup, les personnes qui polluent, qui gaspillent, là, elles payent vraiment elles seraient dissuadées par des tarifs excessifs. Progressifs et voilà. Donc il y a un autre point, vous en avez parlé tout à l'heure, pour améliorer les circuits courts. Donc il propose d'aider les coopératives de consommation et donc d'être en lien direct avec les producteurs locaux. Et donc les produits ne voyagent pas en Europe, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Il faudrait imposer une alimentation 100% bio pour la restauration collective. Les cantines scolaires passent à 100% bio. Diminuer les protéines carnées, donc diminuer la consommation de viande et la remplacer par les protéines végétales. Voilà donc les points que l'Avenir en commun veut mettre en place pour consommer autrement. Sur les protéines carnées, on ne dit pas faut arrêter de manger de la viande. Il faut peut-être commencer à en manger un peu moins. Et puis déjà réduire aussi peut-être un peu la part du bétail par exemple en France. Mais par contre que du coup il soit de meilleure qualité. Que ça peut être des animaux qui vont plus davantage dehors, qui mangent davantage d'herbes et pas des graines ou du maïs transgénique. Voilà, c'est améliorer la qualité aussi de la viande qu'on pourra manger. Moi, je me demandais si il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer plus cher. Parce que produire bio, tout ça, c'est plus cher, moins, voilà, il y a moins de rendement. Donc je pense que chacun doit aussi être responsable et se dire qu'il faut qu'il paye aussi le coût des choses. Mais c'est vrai que le bio est cher pour l'instant parce qu'il n'est pas très produit, quoi. Mais dans l'avenir, si on consomme tous du bio, tout le monde va être obligé de travailler dans le bio et les coûts vont être moindres dans l'avenir. Ça ouvrira. Oui, mais il y a un passage. La France Insoumise dit que ça nécessitera qu'il y ait 300 000 emplois dans le monde agricole de plus. Oui. Mais la question que tu poses, effectivement, est pertinente. C'est-à-dire que la France Insoumise, dans le programme, les différents livrets thématiques, etc., et que, justement, il faudra augmenter les salaires, qui est une revendication tout à fait classique au niveau de la classe ouvrière, du salariat syndical, et qui peut paraître, mais qui a tout son sens pour que ce soit une alimentation de qualité que tout le monde puisse acheter. Voilà. Et sans oublier qu'il faut que les paysans qui produisent, qu'ils soient en conversion, pas en conversion, et c'est vrai aussi pour les conventionnels actuellement, qui sont sous-payés, qui sont des beaucoup très chers par rapport aux choses dont on parlait tout à l'heure, les copains de votre table. Mais si les producteurs dans une agriculture bio, ou en tout cas, je n'aime pas le mot durable, mais une agriculture beaucoup plus raisonnable, par exemple un système à l'air pour le laitier et pour la viande, il faut aussi que les paysans soient les producteurs et aussi un salaire correct pour vivre. Donc c'est tout un ensemble, effectivement. C'est pour ça que tout s'articule. Sur un autre thème, on en parle de ça. On va continuer parce que... Ça, c'est que pour que les gens puissent payer moins cher, c'est possible si les marges des grandes distributions baissent. C'est pour ça qu'il faut leur forcer à baisser leurs marges. C'est extrêmement déraisonnable. Oui,
Oui, mais on parlait du bio aussi. On va, Oui, même le bio. on va continuer parce que sinon, si on prend autant de temps par thème, là, on va se coucher un peu tard. Dans le consommer autrement, il y a aussi quelque chose à prendre en compte. C'est, par exemple, on achète un produit ménager, il est fabriqué pour l'instant pour durer pendant 5 ans, puis au bout de 5 ans, le producteur sait qu'il va tomber en panne pour qu'on puisse le racheter. Donc là, on va lutter contre ça en augmentant les garanties des appareils. C'est-à-dire qu'un appareil, au lieu de garantie 5 ans, il va être garanti 10 ans. Donc là, il va être obligé de faire de la qualité pour éviter ce phénomène. Et aussi, pouvoir ramener son appareil pour le faire réparer, au lieu de le jeter à la poubelle. Il faudrait lutter contre le suremballage, refuser le jetable, tous les rasoirs jetables, tout ça. Et ensuite, aider au recyclage, au compostage, l'incinération, récupérer les énergies des incinérateurs pour faire du chauffage, par exemple. Voilà, il y a toutes ces mesures à prendre en place. Toujours dans le consommer autrement. Ça, c'est un peu la thématique, on va dire, réduction des déchets, et un peu le livret thématique qui est en lien, c'est zéro déchet. Voilà, zéro, c'est peut-être un peu fort comme ça, mais en tout cas, c'est tendre vers le moins de déchets possible. Et notamment en imposant aux industriels, quand ils mettent sur le marché un produit, c'est de pouvoir le recycler. Et voilà, et s'il n'est pas recyclable, dans ce cas-là, il y a soit ils ne fabriquent pas, ou ça dépend aussi des matériaux et des... Voilà, on ne peut pas le faire pour tout, bien sûr, mais c'est tendre vers quelque chose, voilà. Dans l'air du temps aussi, consommer autrement, c'est la consigne du verre. Au lieu de jeter le verre à la benne, eh bien, on pourrait revenir comme il y a 30-40 ans, les bouteilles sont consignées. Voilà pour ce chapitre-là. Une autre table? Vous n'avez pas travaillé? Nous, on a fait les transports, mais Alors allons-y. très loin. Les transports. Alors s'il vous plaît, vous parlez un peu fort pour que tout le monde entende. Merci. Que ça soit enregistré. D'accord. On est parti un peu des transports scolaires, parce que les cas de monsieur où en fait c'était assez difficile Lève-toi, lève-toi. de pouvoir emmener son fils à l'école par les transports scolaires, mais pour revenir, il fallait le chercher en voiture parce qu'il n'allait pas jusqu'au bout le transport scolaire. Donc on est parti de ça et des façons dont on pourrait faire pour échapper à cela. Donc sur ce, on s'est dit que il fallait aussi faire marcher, mais apparemment ça marche, je ne suis plus dans le coup, mais quand j'étais jeune, moi, mes parents s'organisaient avec leurs collègues et vice-versa pour emmener les enfants à l'école et tout ça. Donc c'est mobiliser une voiture au lieu de plusieurs pour emmener les enfants. Et après, on a parlé du train, tout ça s'est enchaîné parce qu'il y a une gare pas loin d'où habite ce monsieur, mais les trains ne s'y arrêtent plus. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Donc, en parlant du train, on parlait surtout de son coût, du fait de son coût, beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Moi, par exemple, j'utilise le train quand je suis seule. À partir de 2, on prend la voiture. Ce serait quand même bien qu'un tarif SNCF puisse être plus avantageux pour 2 personnes que de prendre la voiture, déjà. Après, on s'est dit que sur le même thème, les prix n'étaient pas les mêmes en fonction des lignes. Et pourquoi il n'y aurait pas un tarif unique au kilomètre sur tout le territoire? Voilà, parce que Recréer certains arrêts. on est peut-être arrivé à... Ce qu'il faut éviter, c'est la privatisation, justement, qui aurait donc plusieurs lignes de transport ferroviaire, et les tarifs ne seraient pas les mêmes. Il faut renationaliser voilà, c'est du service public, en fait. C'est sûrement en passant par là que, oui, ça peut être... certains se plaignaient aussi des arrêts qui ont disparu dans certaines gares. Probablement aujourd'hui le monde pourrait un peu ralentir et bien vouloir prendre un train qui mette un peu plus de temps à arriver, mais on peut toujours s'occuper, lire, faire des choses un peu plus intéressantes que de conduire sa voiture. On est parti de ça aussi parce qu'on se disait qu'il y avait beaucoup de choses de faites.
En fait, on s'est soulevé plus de questions que de propositions. D'accord. Bon. Les problèmes surtout en campagne, comme on est ici, au niveau national, on parle beaucoup de transport en commun sur les agglomérations, ça ne nous concerne pas. On n'a pas du tout les mêmes problèmes. Donc c'est quelque chose qui a, je pense, à différencier un petit peu dans les projets. Sauf pour les lignes anciennes, les petites lignes qui ont été fermées, transformées en voies vertes, Oui. comme tu disais. Les lignes vont On disparaître, a voilà. supprimé des tas de lignes dans notre Bretagne intérieure. Il n'y a pas de Qui nous service de permettrait bus. de nous passer de la voiture. Oui. Parce que sans voiture dans nos campagnes, on n'a aucune chance de survivre, d'aller au travail, d'amener les enfants, d'aller faire tout ce qu'on a à faire. Donc effectivement, réhabiliter toutes ces voies vertes qui sont vertes pour les touristes ou pour le loisir, mais pas pour nos transports. Donc ça, ce serait pas mal de les reprendre. Oui, effectivement, moi j'habite à côté de la Chapelle-Carreau et il y a la Chapelle-Carreau gare, juste en dessous. Donc ça a pu exister, donc il y a eu une époque où c'était possible. Et donc l'idée, ce serait de remettre un système de transport qui dépasse le patchwork des collectivités territoriales, parce qu'il y a des frontières invisibles qui nous empêchent d'aller d'un village à l'autre, parce que c'est pas la même crèmerie, et que là, il n'y a rien d'organisé. Même les routes ne sont pas entretenues à certains endroits. Donc ça, ce serait valable. On a parlé aussi, quand même, de faire, en bordure des routes, un passage pour les vélos et pour les marcheurs. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très agréable et très écologique. Et Oui, on a parlé aussi du il faut transport. favoriser les déplacements apaisés, tels que le Absolument. vélo. Absolument, pour aller n'importe où, au travail ou je ne sais où, on peut très bien se passer d'un véhicule motorisé. Voilà. Là, vous avez fait à peu près le tour hein, On de a la parlé question. du transport de marchandises. Oui. Parce que Votre idée, c'est ça quoi, rejoint- alors Ça rejoint. C'est-à-dire que on parle de circuit court, mais le circuit court, ça peut être aussi pour la distribution de cette marchandise. Plutôt que d'avoir autant de familles qui vont chercher leurs courses au supermarché, qu'il y ait un seul transporteur qui puisse livrer, ça intéressera beaucoup de monde, je veux dire les personnes âgées en particulier, mais aussi beaucoup de gens qui sont dans les villages et qui n'ont pas forcément qui seront intéressés par cette proposition-là, livrée à domicile à partir des productions locales. Voilà. Dans ce qui a été dit, là, en fait, ça fait un peu vieux con, je suis désolée. Oui, Mais ça fait, faut remettre les trains comme ils étaient avant, faut remettre l'épicier qui vient au village dans le hameau livrer ses trucs, etc. Ça fait un peu ça, donc ça va peut-être paraître un peu rétrograde comme, Alors, comme là, idée, mais... l'idée, c'est de parler de transport écologique. L'idée, c'est de parler de transport écologique. Donc, le programme L'Avenir en commun, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien que, actuellement, c'est vrai que tous les transports sont excessivement émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, c'est très mauvais pour la planète. Alors, les solutions, pour éviter qu'on ait plein de camions sur les routes, l'Avenir en commun propose le ferroutage. On peut mettre pratiquement 50 camions sur